Shalom, 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 mes bien-aimés. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que la grâce du salut soit votre partage et mon partage. La grâce vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité, vraiment soit votre partage et mon partage. La grâce de la soumission totale à la parole de Dieu, vraiment soit votre partage et mon partage. Et la grâce vraiment de mener d'une vie de sanctification complète, totale, de l'intérieur et l'extérieur, n'est que la sanctification vraiment du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps, vraiment soit votre partage. Et mon partage, vraiment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que à tous les autres bien-aimés qui sont répandus dans le monde entier, même ceux qui ne vont pas écouter. Tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, vraiment, je vais rapidement recommander ce moment en élément du Seigneur afin que le Seigneur puisse prendre total contrôle. Seigneur, je te confie, Père, ce moment entre tes mains afin de prendre total contrôle. Seigneur, je t'en supplie de tout mon cœur de venir agir pendant ce moment. Seigneur, pendant ce moment, Père. Éternel Dieu, grand Père, Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Comme tu le dis dans ta parole, que sans Seigneur, toi, on ne peut aboutir à rien, Seigneur. Père, Seigneur Jésus-Christ, toi, tu es le cep, je suis le sarment. Le sarment ne peut pas porter de fruits s'il n'est pas attaché au cep. Voilà pourquoi je viens m'attacher à toi en ce moment. Je viens me connecter à ton esprit en ce moment, Seigneur. Afin que, Seigneur, ce message porte des fruits, Père. Afin que, Seigneur, cette révélation, c'est sur la parabole, cette exhortation, Père, Seigneur, porte des fruits, Seigneur, dans les cœurs, dans les esprits, Seigneur, des bien-aimés, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus, Père, je t'en supplie, Seigneur, de venir saisir mon esprit, Père, de venir saisir ma langue, Seigneur, Père. Je t'implore que, Seigneur, l'onction de révélation se commence à couler, Père, dans mon cœur. Révélation profonde sur ta parole, sur ton onction descend de saisir mon cœur en ce moment, Seigneur, afin, Père, de prêcher ta parole, Père, afin de libérer les révélations, Seigneur, de délivrer des révélations profondes sur la parole, sur ta parole, Père, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance, la royauté, la grandeur, l'élévation, l'adoration, l'exaltation, l'action de grâce, la gratitude, la souveraineté, l'autorité, la domination, les remerciements reviennent à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous bénissons encore vraiment notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ses bienfaits, pour sa bonté, pour sa miséricorde, vraiment pour sa grandeur, pour tout ce qu'il continue encore à faire, bien-aimé, avec nous, pour tout ce qu'il continue encore à faire pour que, bien-aimé, les prédications continuent, pour continuer à édifier son peuple, bien-aimé, pour continuer encore, bien-aimé, vraiment à donner la nourriture au temps convenable, tel qu'il a dit dans sa parole. Il a dit que quel est le serviteur prudent et fidèle? C'est celui dont le maître a établi sur ses gens, le maître a établi sur ses gens, bien-aimés, et pour les donner à la nourriture, lui donner la nourriture au temps convenable. Et lorsque le maître rentre, il le trouve en train de faire ce travail. C'est ça le serviteur fidèle et prudent. Alléluia. Bien-aimés, déjà, que la grâce du salut demeure encore avec vous tous et avec moi. La grâce des fruits du Saint-Esprit, vraiment, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité demeure avec vous tous et avec moi-même, bien-aimés. Que la grâce de la soumission totale à la parole de Dieu, bien-aimés, vraiment soit votre partage et demeure avec vous tous
et moi-même, au nom puissant de Christ, et sans toutefois oublier la grâce vraiment de mener ou de vivre une vie de sanctification complète, totale, intérieur, extérieur, qui n'est que la pureté, la sanctification du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps, bien-aimé, sans laquelle personne ne verra l'éternel, sans laquelle personne n'entrera au ciel, bien, sans laquelle personne ne sera enlevé ou bien personne après la mort ne peut pas, son âme ne peut pas aller se reposer au paradis, bien-aimé. Soit demeure, soit votre partage, et ça demeure avec vous tous. Ça soit sur mon partage, ça demeure avec moi-même. Aussi, ça soit sur le partage de tous ceux aussi, bien qui ne vont pas écouter, cette prédication, qui sont aussi répandues partout dans le monde entier, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, vraiment, nous avons toujours pour habitude d'abandonner, ou de consacrer, ou de confier, ou de recommander, bien-aimés, notre moment de prédication entre les mains de l'Éternel. Et c'est ça que nous allons faire tout à l'heure. Bien-aimés, nous n'allons pas perdre le temps, bien-aimés. Sans toutefois tarder, je suis directement maintenant dans cette prière. Père Tout-Puissant, Éternel des armées Tout-Puissant, Seigneur, tu es digne d'être élevé à tout moment, Seigneur Père. Tu es vraiment digne que nous bénissons ton son nom, que nous acclamons ton son nom, que nous magnifions ton son nom, Père, nous adorons ton son nom, Père, avec des cœurs disposés, avec toute notre attention, Seigneur, avec toutes nos forces, toutes nos pensées, tout, Seigneur, nos esprits, Seigneur, et toutes nos âmes, Seigneur Père. Seigneur, je te suis reconnaissant parce que tu ne cesses point de sauver les âmes à travers ces prédications. Tu ne cesses point d'utiliser tes serviteurs qui sont partout dans le monde entier pour sauver les âmes, Seigneur Père. Seigneur, je viens encore, tel que tu le dis dans ta parole, Seigneur Père, Seigneur, la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Tu dis dans ta parole, Père, dans Jean, chapitre 6, verset 63. La parole que je vous ai donnée est esprit et vie. Et la chair ne sert à rien, mais l'esprit vivifie, Père. Seigneur, puisque ta parole est esprit et vie, Seigneur Père, je t'implore de tout mon cœur que ton esprit vienne prendre total contrôle en moi, Seigneur. Que ton esprit vienne prendre total contrôle pendant ce moment, Seigneur, de prédication, Seigneur. Pendant ce moment de libération, de partage de ce message, Père. Pendant qu'il serait encore de péché, Père. Je t'implore que l'onction, Père, de prédication, Père. L'onction d'enseignement, Père, que tu as déposé en moi, Seigneur Père. L'onction de révélation, Père, soit activée, Seigneur Père. Et que ça monte maintenant, Père. Le fond monte à moi, Seigneur, ça monte, Père, ça monte, Père, ça monte maintenant, Seigneur Père, ça embrasse mon cœur, mon esprit en ce moment, Seigneur Père, que ma langue soit déliée maintenant, Père, par le feu de prédication, Seigneur, ma langue soit déliée maintenant, Seigneur, pour relâcher les révélations, Père, pour relâcher, Père, tout ce qui est caché dans ta parole, Père, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, je dis, puissant Seigneur, je t'implore que la puissance qui va sortir par cette prédication, Seigneur, que cette puissance brise les chaînes de tous ceux qui dont le cœur et le cœur est disposé, Père, l'esprit est disposé, Père, afin que, Père, je t'implore que cette parole brise les chaînes, Père, que cette parole, Père, renouvelle et que ça transforme les cœurs, Seigneur Père, au nom puissant de notre Seigneur Père, que cette parole pousse, cette parole entre, Père, dans le cœur, Seigneur, que ça soit scellé, Seigneur Père, et que ça pousse dans le cœur, Seigneur Père, que ça croît, Seigneur, ça produit des fruits et que cette parole devient mature, Seigneur, sur tous les ennemis qui vont écouter, Père. Je t'implore de tout mon cœur, Seigneur Père, et que c'est suffit d'empêcher que l'ennemi vienne voler cette sémence. L'ennemi, Père, vient voler, vient étouffer, d'empêcher que les soucis de ce monde, Père, viennent étouffer, Père, que la sémence, Seigneur, ne monte pas, ne pousse pas, ne croit pas, Seigneur Père, dans le cœur, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth, que toute la gloire, l'honneur et la puissance reviennent à notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth pour tout ce qu'il fait pour nous. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui m'accorde encore la grâce encore
vraiment aujourd'hui de venir continuer l'enseignement, de venir continuer l'enseignement vraiment de notre grand thème, vraiment la partie 9 de notre grand thème, comprenons profondément la repentance, appliquons-la et on verra la délivrance progressive. Alléluia, la délivrance de qui vient du Seigneur, qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et vraiment, nous savons déjà que, parce que avant toute chose, vraiment, avant toute chose, par la grâce du Seigneur, que la grâce du salut soit déjà notre partage, que le Seigneur nous bénisse, Dieu nous bénisse, nous tous, alléluia, que l'Éternel vraiment, que la grâce vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la joie, la douceur, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la tempérance, la foi et la fidélité soient notre partage à l'égard de l'humilité surnaturelle, à l'égard de Dieu et à l'égard de notre prochain, soit notre partage, la grâce de se soumettre totalement à la parole du Seigneur, soit notre partage, et la grâce de vivre dans une vie de la parole, une vie de sanctification totale, de la sainte doctrine totale vraiment, de l'intérieur, la sanctification de l'intérieur, l'âme pure, l'esprit pur, le cœur pur, et puis de l'extérieur aussi, donc le corps qui va refléter, et puis n'est que ce qui glorifie l'Éternel, vraiment comme la parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Donc le but c'est pour que par la grâce du Seigneur nous puissions voir l'Éternel soit après l'enlèvement de l'Église, soit si la mort venait à frapper qui que ce soit maintenant, que vraiment nous puissions être enlevés pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc vraiment par la grâce que l'Éternel m'accorde, vraiment, je viens vraiment continuer le thème de notre enseignement, notre grand thème, le grand thème de notre enseignement qui est intitulé sur notre grand thème enseignement, partie 9 qui est intitulée sur comprenons profondément la repentance, appliquons-la et on verra la délivrance progressive. Je répète encore, comprenons profondément la repentance, appliquons-la, on verra la délivrance progressive. Alléluia. Dans notre grand thème. Donc, je viens continuer notre grand thème qui est intitulé, notre grand thème vraiment de la partie 9 qui est intitulé sur comprenons profondément la repentance, appliquons-la et on verra la délivrance progressive. Alléluia. Donc nous savons bien que sur ce grand thème, ce grand thème était juste porté sur le sommet de ce grand thème était porté sur deux grands points. Les deux grands points, on peut encore les appeler deux sous-thèmes ou bien deux sous-titres. Alléluia. Donc le premier sous-titre c'était d'abord le grand thème qui était intitulé, ou bien la première partie, c'était le grand thème qui était intitulé sur la confession personnelle de nos péchés, ou bien la confession des péchés personnels ou individuels. Alléluia. Maintenant, la semaine passée, nous avons débuté vraiment sur le sous-thème grand 2, ou bien la partie grand 2 qui est intitulée sur la confession des péchés, la confession collective des péchés, la confession collective des péchés. Et puis j'ai eu vraiment par la grâce du Seigneur, j'ai eu à expliquer ce que signifie la confession collective des péchés sur la partie 8 de notre grand thème. Alléluia. Donc là, on vient juste continuer le sous-thème. On vient continuer le sous-thème de grand 2. C'est ça que nous venons continuer encore aujourd'hui. Nous venons continuer vraiment aujourd'hui. Donc, ce que je peux dire vraiment aujourd'hui, maintenant aujourd'hui, c'est le but, c'est quoi? Le but vraiment, c'est de parler vraiment le but est de parler vraiment des alliances, ouais, des alliances collectives, les alliances maléfiques collectives. Nous avons parlé de la confession collective, nous avons parlé d'une confession qui est liée vraiment au péché, aux alliances, aux œuvres des ténèbres, que premièrement les ancêtres, nos premiers ancêtres, et les ancêtres qui nous ont précédés,
qui les ont succédé ont tissé avec le monde des ténèbres, ont pratiqué. Alléluia. Donc il s'agit des ancêtres dans la famille, il s'agit des membres de nos familles, il s'agit des grands-parents, des arrière-grands-parents, des parents, il s'agit encore des chefs de famille, il s'agit des chefs des chefs de famille. On a aussi parlé qu'il s'agissait aussi nous, quand on parle de la confession collective, on parlait d'implorer la miséricorde du Seigneur pour tous ceux dont les membres de famille paternelle maternelle ont pratiqué, ont tissé avec le mot des ténèbres qui ne glorifie pas le Seigneur, les sorciers de la famille, que ce soit aussi le village, le peuple de nos villages, les chefs de nos villages, les sorciers de nos villages, que ce soit les occultistes de nos villages, que ce soit bien dans le pays, le quartier, la ville, voilà, la ville, le quartier vraiment, l'ethnie, comme nous se trouve, la tribu, la région, ouais, c'est pour implorer. Parce qu'à chaque chose, il y a eu des alliances. Donc, le but, c'est ça. D'une manière collective. Et nous-mêmes aussi, nous sommes à l'intérieur parce que nous aussi, on participait, on était aussi avec eux aussi. Alléluia, malgré que Dieu nous fait grâce dès qu'elle a lancé nos crimes. C'est de ça, nous avons parlé, on a expliqué ces choses profondément, comment la repentance doit se passer à ce niveau, la semaine passée, précédemment. Donc maintenant, nous allons continuer. Nous allons continuer maintenant avec, on va vraiment, nous allons maintenant parler même des alliances. Vous voyez, nous allons parler de ces alliances. Ces alliances, ces pratiques, les alliances et les pratiques liées à ces alliances. Les alliances maléfiques et les pratiques liées à ces alliances que tout ce peuple que j'ai eu à citer, ce groupe de personnes, j'ai eu à citer, ont tissé avec le monde des ténèbres et puis ils sont en train de pratiquer ces choses qui ont amené vraiment la malédiction, qui amène les malédictions, les blocages, la mort spirituelle dans nos familles, dans les couples, dans les mariages, la mort spirituelle, les malédictions, les blocages, dans les villes, les quartiers, vous voyez, dans les quartiers, les villes, les villages vraiment, comment dire, les régions, les tribus, les ethnies, alléluia. Vous voyez, c'est de ça que nous allons parler vraiment aujourd'hui pour que nous puissions comprendre ces choses et détailler encore davantage ces choses pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mais avant cela, je vais essayer de faire une prière, une courte prière de recommandation. En temps normal, je vais déjà recommander depuis longtemps, mais là, vraiment, mais qu'à cela ne tienne, par la grâce du Seigneur, je vais recommander une prière courte de recommandation de cette suite, de la suite de la continuité de nos enseignements. Seigneur, je bénis ton nom, je te loue, je te glorifie, je te suis reconnaissant parce que tu m'accordes encore à la grâce. Ce soir, aujourd'hui, Seigneur Père, de venir enseigner, Père, ta parole, de venir continuer ce grand thème, Seigneur Père. Seigneur, je te bénis parce que tu continues encore à toucher les cœurs, à sauver les âmes, Père, à impacter positivement les âmes par ces enseignements, Seigneur Père. Merci infiniment, Seigneur, pour tout ce que tu fais aussi avec tes serviteurs authentiques qui sont dans le monde entier, Seigneur Père. Seigneur, malgré qu'ils sont rares, mais merci pour ce que tu fais authentiquement dans le monde entier qui sauve les âmes, Père. Merci infiniment, Seigneur, pour tout ce que tu continues à faire, à sauver les âmes, Seigneur. Père, je reconnais de tout mon cœur que sans toi, je ne peux rien faire. Sans Seigneur, ton onction, je ne peux rien faire. Sans Seigneur, Seigneur Père, sans Seigneur ta puissance, le feu de prédication, le feu d'enseignement, sans la grâce des révélations de ta parole qui vient de toi, je ne peux rien faire. Seigneur, en ce moment, je t'en supplie de venir me conduire, de venir me guider pendant cet enseignement, Seigneur, de venir me guider, Seigneur, pendant Seigneur cet enseignement, Seigneur Père. Je t'implore de venir révéler les mystères cachés, Seigneur, de disposer le cœur, l'âme et l'esprit de ton peuple, Seigneur, de les faire comprendre ta parole, de les convaincre que c'est des péchés de justice, Seigneur, et de justice, Père, et de jugement, Seigneur, afin que, Seigneur, ton peuple et moi-même, Seigneur, nous continuons à se répartir devant ta face, Père. Nous continuons à t'implorer nuit et jour, Seigneur, Père, afin que nous continuions toujours, Père, à chercher ta face éternelle de nos péchés, jour et nuit, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth, ainsi que j'ai confié ce moment d'enseignement entre les mains de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vraiment, nous allons continuer rapidement. Nous allons encore continuer. Et nous savons déjà, j'ai déjà eu à expliquer. J'ai déjà eu à expliquer vraiment les choses. Donc, le petit 1, voilà. Donc, vraiment, le petit 1, puisque je parlais que ce sont des alliances.
Il s'agit, aujourd'hui, nous allons enseigner sur vraiment la partie des alliances, les alliances maléfiques et les pratiques liées à ces alliances. Les alliances maléfiques et les pratiques liées à ces alliances dont ces groupes de personnes, quand il n'y a pas de groupe de personnes, il s'agit de nos familles paternelles, maternelles, nos ancêtres paternels et maternels, les chefs de nos familles, les chefs de nos villages, notre village natal et les chefs de notre village, de notre village natal, et puis aussi le peuple de notre village natal. Vous voyez, de notre village natal. Il s'agit du gouvernement, le gouvernement de notre pays, le président et les ministres et les autorités administratives. Les pratiques qu'il faut, les alliances qu'ils ont fait, les pratiques qu'il faut qu'ils ne glorifient pas l'Éternel. Il s'agit davantage des autorités ecclésiastiques, l'Église, qui sont dans nos pays. Ouais, dans nos localités, ça peut être le quartier, la ville, la région, et puis même le pays, qui ne sont pas en train de servir Dieu comme il faut. Il s'agit des serviteurs de Dieu et tous les autres chrétiens vraiment qui font partie de fonctions, dans les fonctions, autant pour moi, dans la fonction ecclésiastique. Le pays, il y a les ministres, il y a vraiment il y a les ministres, il y a les diaconesses, il y a les diacres, il y a vraiment les anciens, il y a des chanteurs, tous ces beaux pères, tous ces gens, il y en a ces choses. Il y en a toutes ces personnes. Lorsque les fonctions ne sont pas faites, les malédictions retombent. Alléluia, ça retombe vraiment. Vous voyez, des groupes de personnes qui sont en train de parler, on parle aussi. Donc, il y en a plusieurs groupes de personnes. Alléluia. Donc, on va le petit 1. Le petit 1 sera d'abord. Le petit 1 sera vraiment basé. Le petit 1 sera basé sur. Je m'excuse. Donc, le petit 1 vraiment. Le petit 1 est porté sur donc les alliances maléfiques et les différentes fausses croyances occultes et les régions que ce groupe de personnes donc ils ont tissé et puis ils pratiquent. Vous voyez, donc je répète encore, les alliances maléfiques et les alliances maléfiques avec les différentes fausses croyances occultes et les religions. Donc, ces différents groupes de personnes, non seulement ils ont tissé avec le monde ordinaire, et ils sont en train de pratiquer. Ça, c'est le petit 1. Ils sont en train de pratiquer. C'est de ça ici que je vais enseigner. Or, je vous ai parlé du groupe de personnes qu'il s'agit. Et tout commence d'abord dans nos familles paternelles et maternelles, premièrement, avant qu'il y a extinction. Avant qu'il y ait extinction, bien-aimé. Pour cela, je vais déjà ouvrir la parole du Seigneur. Je vais déjà ouvrir rapidement la parole de Dieu. Vraiment, dans Jean. Plutôt, excusez-moi, ok. Voilà, la parole du Seigneur dans Colossiens chapitre 2, verset 8 qui nous dit prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur des rudiments du monde et non sur Christ. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Est-ce qu'on entend la portée de la parole? Comment la parole de Dieu nous demande de prendre garde que personne ne fait de nous vraiment sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Bien, écoutons bien. Ce sont les choses qui se passent parmi ces groupes de personnes, premièrement dans nos familles paternelles, maternelles, et dans l'enceinte de ces groupes de personnes, ou bien au sein de l'organisation de ces groupes de personnes bien-aimées. Nous allons voir, on nous donne les interdits. Je parle peut-être par ça dans nos familles paternelles, maternelles, les traditions, les coutumes qui sont dans nos familles. On nous donne les interdits. Tu ne dois pas faire telle chose. On ne peut pas manger telle chose. Oh, on ne peut pas faire comme ça. 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 Des choses qui ne sont même pas cadrées avec la parole. Ça veut dire que là, on a mis la foi en ces choses. Vous voyez, ça c'est bien, ça c'est vraiment être captif. Ça c'est être enchaîné parce que nous croyons à ces choses. Et nous avons mis la foi
en ces choses. Or, ça veut dire que ce sont les choses qui détournent notre foi en Jésus-Christ. D'où maintenant nous allons voir Jésus que c'est tellement nos familles sont tellement entêtées, sont tellement endurcies pour accepter Jésus-Christ. Pour accepter Jésus parce qu'ils ont été enracinés dans les traditions, ils ont été enracinés dans les coutumes, ils ont été enracinés dans des pratiques. Vous voyez, en s'appuyant sur des traditions des hommes, sur des régiments du monde. Vous voyez, des rudiments du monde. Les rudiments du monde, c'est ça, bébé. Or, les rudiments du monde, ce sont vraiment des choses qui ne sont même pas cadrées avec la Sainte Doctrine, qui n'ont même pas de rapport avec la Sainte Doctrine. Les traditions des hommes, ce sont des instructions, des interdits, qui n'ont même pas de rapport avec la parole de Dieu, qui n'ont même pas de rapport avec la Sainte Doctrine. Or, le Seigneur nous met en garde. Le Seigneur nous met en garde. À ce niveau, la parole du Seigneur continue encore nous dire dans 1 Timothée chapitre 1, verset 3 à 4, qui est le nom puissant de Jésus. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Est-ce qu'on entend? Or, les traditions de famille, ce sont les doctrines. Ce sont des doctrines des ancêtres, des doctrines que les ancêtres ont laissées, des instructions, des interdictions. Ça veut dire que ce sont les dogmes et les doctrines qui sont laissées. Or, ça ne s'arrête pas seulement dans nos familles paternelles, mais même des religions, des fausses religions. Puisque nous sommes sur la partie, nous sommes en train de parler vraiment des alliances et puis des fausses religions, des fausses croyances. Et les fausses croyances, nous allons voir, ouais, comment le catholicisme qui a tellement des dogmes, il y a tellement des dogmes dans le catholicisme, des dogmes qui ne sont même pas cadrés avec la Sainte Doctrine. Il y a tellement de cérémonies, des pratiques qui sont dans le catholicisme, qui ne sont même pas cadrés avec la parole du Seigneur. Et c'est d'où maintenant, et d'autres religions que vous connaissez, il y en a même plusieurs religions du christianisme, à part des religions même qui sont hors du christianisme, les religions du christianisme sont dans les fausses doctrines. Il y a des dogmes qui sont dans sa bénie, qui ne sont pas cadrés avec les saintes doctrines, cadrés avec la Sainte Doctrine. Et la parole de Dieu, vous voyez comment la parole de Dieu disait dans l'épître de 1 Timothée, chapitre 1, verset 3, que je te rappelle l'exhortation que je te fis, et à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Vous voyez, de ne pas enseigner d'autres doctrines. Autant pour moi, je m'excuse, d'autres doctrines, bien-aimés. Nous voyons à quel point il dit que, et de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Nous voyons déjà. Or, les fables, ce sont des choses fausses. C'est tout ce qui n'est pas gardé de la parole. C'est tout ce qui est faux. C'est ça les fables. Tout ce qui donc les fables, c'est tout ce qui vient du diable. Parce que nous savons que le diable, lui, ne peut que créer ce qui parle encore que la parole. Ce qui n'a pas de fondement sur la vérité. C'est ça les fables. Le diable utilise les hommes afin d'enseigner les fables, afin de donner les doctrines des fables. Les doctrines des fables bien-aimées. Vous voyez? Or, nous allons voir que ces fables, et que ces fables bien-aimées, ça produit des discussions. Ça produit des discussions bien-aimées. Parce qu'une personne, lui, va t'apporter ses fables. Bon, quand toi, tu vas lui montrer la vérité, il ne va pas croire. Quand il ne croit pas bien-aimé, il faut éviter. N'insistez pas. Sinon, la personne va chercher des discussions. Il va chercher des discussions. Bien, mais quand on évangélise, notre discernement doit toujours être très affiné et très tranchant et activé. Parce que quand on évangélise, on doit dire cerner la personne. On doit dire discerner que la personne, s'il ne veut pas croire. Quand je discerne qu'il ne veut pas croire, il est endurci. Ça veut dire que je ne vais pas persister. Ça veut dire que je ne vais pas. Tu dois observer. Observe. Tu dois observer son comportement, observer son aspect et son allure. Tu sais que l'allure, si il va chercher des discussions avec moi. On doit détecter. Quand on détecte, on s'arrête juste à un niveau. Un niveau vraiment, voilà ce que moi je pouvais te dire. Vraiment que seul le Seigneur, il fait le reste. Il va rester faire le reste.
ce n'est pas nous qui devons convaincre, c'est le Seigneur. On a seulement pour rôle de déposer la sémence. On a pour rôle de jeter la sémence, de déposer la sémence. Alléluia. De déposer la sémence. Donc voilà pourquoi nous allons d'abord parler de ces pratiques, ces traditions, ces pratiques vraiment, ces croyances, ces religions fausses, ces alliances qu'on doit vraiment se répartir. Il est question ici d'implorer la miséricorde du Seigneur sur les membres de nos familles, sur ce groupe de personnes et nous-mêmes. C'est de ça que nous parlons. Vous voyez, voici toutes ces choses. Toutes ces choses que nous avons commencé à faire la repentance. Donc nous connaissons déjà. Donc, voici, il y a donc ces pratiques et ces religions et ces croyances qui ne glorifient pas le Seigneur, le catholicisme et toutes ces pratiques. Le catéchisme et toutes ces pratiques, s'il est possible, quand on a que de faire la confession de ces choses de manière collective, les membres de nos familles, le village, notre village natal, nos pays, nos quartiers, nos ethnies, nos régions, ils ont fait alliance avec le catholicisme, ils ont pratiqué les pratiques, ils ont fait les pratiques du catholicisme. On doit implorer, nous-mêmes implorer la miséricorde du Seigneur pour nous tous et pour eux. S'il est possible, il faut toujours citer les pratiques qui sont pratiquées dans le catholicisme. Donc nous avons le catholicisme et ses pratiques, nous avons l'islam et toutes ses pratiques, le bouddhisme et ses pratiques, l'hindouisme et ses pratiques, nous avons la rose aux croix bien-aimée et toutes ses pratiques, la franc-maçonnerie et toutes ses pratiques. Vous voyez, c'est ce groupe de personnes qui ont fait alliance. Quand le gouvernement fait alliance avec la franc-maçonnerie, ce sont les choses qui apportent les malédictions dans les pays, les blocages dans les pays. Donc il y a la franc-maçonnerie et ses pratiques, et Illuminati et ses pratiques, autres religions diverses, que certaines personnes connaissent, que les familles ont pratiqué. Vous voyez, et toutes ces pratiques-là, nous avons les coutumes et les traditions. Si possible, il faut toujours citer ces coutumes, citer les cérémonies, ces coutumes, les coutumes et les traditions qui se font dans nos familles, qui se font dans nos pays, bien aimés, qui ne glorifient pas l'Éternel, qui contredisent à la parole de Dieu et à la divination. Il y a tout ces choses qui ça commençait d'abord dans nos familles maternelles, avant qu'il y ait extension, bien que ça soit étendu au niveau du peuple, le village natal, le peuple de notre village natal, au niveau de nos ethnies, vraiment les régions, les tribus, bien aimé, le pays même, où nous couvrons le quartier, les villes, où nous couvrons bien aimé, mais à chaque fois ici, premièrement, ça commence dans nos familles maternelles et c'est comme ça que la repentance, la miséricorde, la repentance et la confession collective doit se passer. On commence d'abord dans nos familles maternelles, les chefs de nos familles, et puis on passe sur le village natal, et sur le peuple, les chefs et les autorités, les chefs vraiment du village, les chefs de nos familles. Et puis après le village natal, on passe, si c'est le quartier, tu passes sur le quartier. Après le quartier, tu passes sur la ville. Après là, tu passes sur la région même, même où tu es né. Tu passes sur ta tribu, ton ethnie, le groupement où vraiment, voilà. Vous voyez, c'est comme ça pour implorer la miséricorde du Seigneur. Et puis aussi passer dans le pays même. Le pays là, on parle le pays, on parle des autorités administratives, le président et les ministres. Et puis maintenant les autres autorités administratives, chaque fonction administrative du pays, il faut implorer la miséricorde du Seigneur à cause de ces choses, ces pratiques qu'ils ont commis, et à travers ces pratiques, c'est hérité le Seigneur, c'est mis Dieu en colère, et c'est d'où maintenant la malédiction vient. Or, nous savons que dans chaque groupe que vous dites, il y a des principautés. Des principautés, on appelle les esprits méchants. Il y a des principautés qui sont dans chaque région, chaque ethnie, chaque groupement, chaque famille, chaque groupement, chaque famille et chaque, vous voyez, chaque village, vous voyez, il y a des principautés. Juste à la suite, vous allez encore comprendre ces choses. Les principautés, les dignités, les trônes, les dominations, les esprits méchants, les lieux célestes. Il y a les esprits, ces esprits impurs. Vous voyez? Vous voyez? Donc, il y a encore d'autres pratiques dans la divination qui se passe au sein de chaque groupe dont je vous ai donné. Vous connaissez à ce cas, vous connaissez tout ce qui fait partie de ces groupes, premièrement dans nos familles maternelles. Voilà. Et c'est que nous enseignons qu'on fait dans nos familles maternelles. Donc, nous continuons à citer la divination, le yoga,
il y a le yoga, il y a le fétichisme, la magie s'appelle la magie rouge, la magie blanche, la magie noire, le cultisme bien aimé, le maraboutisme, l'astrologie bien aimé, la cartomancie, l'athéisme, voyez, à ceux qui ne croient même en rien, et autres choses que nous connaissons vraiment, des alliances qu'ils ont tissées avec, et puis d'autres pratiques qui font partie de ces alliances, dont on ne peut pas finir de citer tout ici à ce niveau. On ne peut pas finir de citer tout ici à ce niveau. Alléluia. Voilà ce qui concerne le petit 1. Le petit 1 qui était basé ou bien porté sur les alliances maléfiques et les pratiques. Les alliances maléfiques et les pratiques liées vraiment à ces alliances, donc les ancêtres. Et ces groupes de personnes ont tissé avec le monde des ténèbres, et puis ils sont en train de pratiquer, que nous-mêmes, nous avons pratiqué dans l'ignorance, lorsqu'on n'était pas encore dans la saine doctrine. Alléluia. Maintenant, nous allons passer sur le petit 2. Le petit 2, il s'agit maintenant, il s'agit vraiment l'adoration et le culte. Le culte qui avait été rendu, vous voyez, le culte, l'adoration vraiment, l'adoration et le culte bien aimé, fait à l'honneur des esprits impurs, des différents mondes des ténèbres. L'adoration et le culte vraiment fait à l'honneur vraiment des esprits impurs, des différents mondes des ténèbres, dont les alliances ont été tissées avec ce groupe de personnes. Alléluia. Donc ici, je vais essayer rapidement déjà de lire la parole de Dieu, de lire vraiment, de lire et puis d'enseigner. Donc, vraiment, dans la parole de Dieu, vraiment, au niveau de, je m'excuse. Excusez-moi. Donc vraiment, la parole du Seigneur, au niveau vraiment de Jérémie, Jérémie chapitre 2, verset 8. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la loi n'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et ont allé après ceux qui sont d'aucun secours. Vous voyez, ici il s'agit, vous voyez, dans les autorités ecclésiastiques des églises, dans le pays, qui se trouvent au sein de l'organisation de ces groupes. Vous voyez, les églises qui se trouvent, où nous allons voir, vraiment, ils sont en train. Donc, les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Et les dépositaires de la loi n'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Vous voyez des choses qui amènent la colère du Seigneur, qui irritent l'Éternel, qui amènent les blocages. Premièrement dans nos familles, et puis dans nos villages, les quartiers, les villes, le gouvernement, le pays, les ennemis, les tribus, les régions. Vous voyez, des régions. Regardez ce qui se passe. Vous-même, nous-mêmes regardons. Donc nous continuons toujours avec notre petit Dieu davantage. Nous allons ouvrir aussi la parole du Seigneur dans Daniel. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, verset 3. Autant pour moi, Daniel chapitre 3, oui. Daniel chapitre 3, verset 4 à 7. Je lis au nom puissant de Jésus. Un héros cria à haute voix. Voici ce qu'on vous donne, peuple, nation, homme de toutes langues. Au moment où vous entendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or. La statue d'or qu'a élevé le roi Nabuchodonosor. Vous voyez, Nabuchodonosor, bien aimé.
Nabuchodonosor, bien aimé, regardez bien ce que la parole de Dieu dit. Le verset, le 4 à 5. Voyez, vous vous prosternerez au son de la trompette. Ça veut dire que, en fait, cette trompette, ce n'est pas une trompette physique, mais c'est une trompette qui se passe dans le monde spirituel. Dans le monde des ténèbres, quand ils sont les trompettes là-bas, il faut que les démons vont venir influencer dans les esprits. Ils viennent influencer dans l'esprit de tout un chacun, de chaque humain, afin de se soumettre aux lois qui ont été dictées aux ancêtres dans le monde des ténèbres, de se soumettre à leur volonté. D'où maintenant nous allons voir les gens sont stressés dans l'esprit, influencés dans l'esprit. Vous voyez, influencés dans l'esprit, l'oppression dans l'esprit. Le but c'est que on se soumet à leurs alliances, on se soumet à leurs lois. Vous voyez, on se soumet à leurs lois. On son du trompette, de charbon, de guitare, du sabic, du psalterion, la choromus, de toutes sortes d'instruments, de musique. Vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nabuchodonosor. Bien aimé, voyez que vous prosterner. Prosterner, c'est quoi? On va se prosterner, ça veut dire qu'on va s'incliner devant les mauvaises pensées. On va se laisser influencer, dominer par les mauvaises pensées, par les faux raisonnements. Vous voyez, par les faux raisonnements que ces esprits, je voulais parler des principautés, des diétés, des clones, les esprits de sorcellerie, les esprits des eaux, les esprits, les sirènes, les reines de la côte, je voulais parler des esprits de mort. Je vous ai parlé, ces esprits viennent injecter des pensées à nous à base des alliances qui ont été faites, des lois qui ont été dictées, des alliances qui ont été faites dans nos familles paternelles, par les ancêtres. Vous voyez, par les ancêtres, le but c'est quoi? C'est pour tirer chacun dans les alliances familiales, tirer chacun à être sous l'influence et l'alliance que les présidents, les ministres ont tissé avec la franc-maçonnerie. Ils ont tissé avec la franc-maçonnerie, l'occultisme. Les villages ont tissé avec les traditions. Les traditions. Les traditions, c'est que vous vous prosternerez et vous adorerez les statues d'or qu'a élevé le roi Nabuchodonosor. Or, le roi Nabuchodonosor devient comme le diable, les démons. Les démons, bien, c'est nos esprits qui s'inclinent, nos pensées qui s'inclinent. Quand vous voyez, parfois, on n'arrive pas à se maîtriser. Quand Dieu dit que la maîtrise de soi nous permet de ne pas accepter la domination des pensées impures. Vous voyez, dès que nous sommes emportés, quand on pratique la colonne emportée par la colère, ça veut dire que nous sommes dictés par les esprits. Nous sommes dominés, on s'incline devant les statues. On s'incline devant la statue de Nabuchodonosor. On s'incline devant les images de Nabuchodonosor. On a que s'incliner, on baisse les bras. Ça veut dire qu'on capture. On est en train de capturer face à l'ennemi. Face à l'ennemi. On est en train de capturer. On décline. On est en train de décliner. On est en train de laisser que. On est en train de décliner face à l'ennemi bien-aimé. La parole du Seigneur continue encore à nous dire. Au moment où vous on dit que quiconque ne se posera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, de psalterion et tout, on nous dit que des instruments de musique, des peuples et des nations, des hommes et toutes les langues se prosternaient et adoraient la statue d'or qui avait élevé Nabuchodonosor. Nous voyons, on dit que quiconque ne se prosterne pas sera quoi? Il sera jeté dans la fournaise. Vous comprenez déjà? Vous comprenez déjà que lorsque on commence, on comprenait d'où sortent des persécutions, d'où sortent les combats, lorsqu'on est accepté de marcher assez occupe. Parce que là, les esprits familiers se lèvent contre nous. Parce que pour eux, parce qu'il y a eu des alliances qui ont été faites avec eux. Les esprits familiers se lèvent. Les principautés de nos villages se lèvent contre nous. Les principautés de nos régions, de nos pays se lèvent. Les esprits de forêt, les esprits de montagnes, de forêt, vous voyez, ces esprits des eaux se lèvent contre nous. Ils commencent à nous combattre farouchement. On combat très farouche.
voyez, ils nous combattent farouchement et ça se passe dans notre esprit. On sent l'oppression dans notre esprit, on sent le stress dans notre esprit. On sent comment ça pèse, notre tête pèse. Vous voyez, notre tête pèse. On sent comment, parfois, on est traversé par des sentiments d'amertume, des sentiments bizarres, l'atmosphère négative. Oui, ça veut dire que quand vous ressentez ces choses, ça veut dire que ça, ces esprits se sont levés contre vous. Or, en ce moment, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez juste combattre, vous devez maîtriser. Or, si vous ne maîtrisez pas, premièrement, quand même vous êtes français, c'est pour que vous vous déconnectez, vous restez loin des vrais serviteurs de Dieu. Vous restez loin des vrais frères et sœurs en Christ. Pour que vous voyez vos frères et sœurs en Christ comme vos ennemis, vous voyez les serviteurs de Dieu authentiques comme vos ennemis. Vous voyez? Pour que soit tu fais un problème avec ta femme ou avec ton mari, soit pour que tu commences, c'est ça, c'est le but. Le but, c'est que il va te, soit pour mettre la division, et là, il va manipuler nous-mêmes, pour que nous-mêmes, les paroles qui vont sortir de nos bouches, vont faire que tu n'auras plus une bonne connexion avec les gens, une bonne relation avec les gens. Nous comprenons? Regardons comment ces esprits œuvrent. Regardons comment ils sont en train de travailler. Ouais. C'est comme ça. Et c'est tout. Voilà pourquoi la parole de Dieu, quiconque ne se prosterne pas et n'adore pas sera jeté à l'instant, même au lieu du fournaise. Ça veut dire que du moment où on ne se prosterne pas devant cet esprit en obéissant à la parole, on a un combat qui est farouche. Le combat est tellement, il y a un combat acharné dans le monde spirituel. Qui est acharné? C'est tout maintenant, on dit que c'est tout maintenant, le Seigneur a dit que d'où maintenant le Seigneur a dit qu'il valait mieux de ne pas connaître la Sainte Doctrine, de ne même pas entrer dans la Sainte Doctrine. Et c'est d'où maintenant dit que celui qui retourne encore, sa condition de la plus pire par rapport à la condition initiale du début. Vous comprenez tout? Vous comprenez l'explication profonde de la parole? Vous comprenez? Et c'est d'où maintenant le Seigneur dit que le serviteur, ayant connu la volonté de son maître, et n'a pas mis ça en place, il sera battu du plus grand nombre de coups. Ce n'est pas Dieu qui bat, mais ce sont ces esprits-là. Parce qu'ils se vengent. Ils se vengent que auparavant, on se prosternait devant ces esprits. On se prosternait devant les esprits familiaux. Oui, les esprits familiers pénés, on se prosternait devant ces esprits, ces principautés, ces démons. À travers comment? À travers les pensées qu'on avait en nous, on appliquait ces pensées, on appliquait ces désirs, on les pratiquait pensant que ça vient de nous, mais ça venait de ces esprits. Or, comme maintenant, on a connu que ces pensées-là ne venaient pas de Dieu. Ces pensées-là, c'était pour nous, là pour la Sainte Doctrine, on a qu'à mettre la pensée de Dieu en pratique. D'où maintenant il se lève le combat. Donc ne sois pas étonné. Ne soyez pas étonnés, bien-aimés. Et puis, la parole du Seigneur nous dit encore dans Romains. Et puis, la parole de Dieu nous dit encore, vraiment dans Romains. Romains chapitre 1, verset 25. Parce que ici, nous avons parlé d'adoration. Romains, je m'excuse. Romains, chapitre 1, verset 25. Donc, je vais lire rapidement et puis expliquer, enseigner davantage pour nos petits deux. Je lis en puissance de Jésus-Christ. Et eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Et là, nous comprenons que on les a adorés en mettant en pratique les pensées que ces esprits ont soufflé dans notre esprit, les pensées que les principautés ont soufflé dans nos esprits, les sirènes des eaux ont soufflé dans nos esprits, les esprits des eaux ont soufflé dans nos esprits. Quand quelqu'un a une pensée d'impudicité, une pensée d'adultère, une pensée de fornication, on doit savoir qu'il y a un esprit des eaux qui est en train de souffler là. Un esprit des eaux à côté.
Un esprit de sceau est à côté. Ou bien un mari ou une femme de nuit est là à côté, souffler dans ton esprit. Afin que lorsque bien-aimé, tu vas accepter cette pensée en toi. On va laisser que la pensée impulsée nous domine. On va désirer dans le cœur. Et puis le cœur va venir profaner. Et du coup, on aura une déconnexion avec l'éternel. Et puis il y a des couches de nuit. Des couches de nuit. Des couches de nuit. Et puis encore, nous voyons que des principautés, les esprits des forêts, des montagnes, la reine du ciel, les esprits des mondes, les mondes déserts. Vous voyez les dragons de l'air, les dragons de montagne. Le dragon de l'air a pour eux le souffler en nous. Il y a aussi le feu étrange. Il n'y a pas seulement le feu de Dieu. Quand nous sommes dans le péché, le dragon de l'air va souffler en nous le feu. Voilà pourquoi il dit toujours que les églises, il y a la tiédeur, les fausses églises, il y a les faux pasteurs là. Il y a aussi le feu là-bas. Mais ce n'est pas le feu de Dieu, c'est le feu du dragon. Le dragon de l'air. Nous tous savons que le dragon vomit le feu. Or, pour savoir que c'est le feu du dragon, vous allez voir dans ces églises, il y a le péché. Le pasteur même pratique le péché, il pratique l'adultère. Il pratique l'adultère, il cautionne au final, dès qu'il y a la fornication, dans le concubinage. Il ne prêche pas sur le péché, il ne prêche pas sur la repentance. Mais il y a aussi le feu, l'onction de ces églises, l'onction du dragon. Le feu du dragon bien-aimé. Un feu bien-aimé. Oh, le feu de Dieu, c'est un feu pur. C'est un feu, il y a la scène aucune. Le feu de Dieu, c'est un feu. Nous n'avons pas entendu que le feu de Dieu est là pour consumer le péché. Comment se fait-il alors que le feu du Seigneur, c'est ça le feu de Dieu qui est en nous, mais le péché n'est pas consumé, mais nous n'avons pas le dégoût du péché? Vous voyez comment ces esprits œuvrent? Vous voyez, quand nous sommes dans le péché, c'est très grave. Les esprits vont nous manipuler, vont nous influencer. Même parfois, on va penser que le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. On va sentir l'onction, on va sentir le feu. Parfois, ce n'est pas le feu de Dieu. On doit d'abord s'examiner. Pourquoi le feu de Dieu vient à nous là? Il faut d'abord qu'on nous sommes dans la repentance. On s'est repenti, on met en pratique la scène aucune. C'est là maintenant le feu de Dieu s'approche de nous. Le feu de Dieu est quelqu'un dans Jacques chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Purifiez vos cœurs au milieu de lui et lavez vos mains pécheurs. C'est là maintenant que Dieu va s'approcher de nous. C'est dans la confession. Ça va dire quelqu'un, on est attendre l'iniquité, bien aimé. On a ôté notre dans l'iniquité. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez la profondeur? Et c'est tout maintenant ces choses. Ces choses sont liées. On doit confesser ces choses-là collectivement. Donc, nous devons les confesser. Vous voyez? Donc, vraiment, je vais m'arrêter sur le petit 2. Parce que il y a le petit quoi, il y a aussi le petit 4. Donc, je vais continuer avec l'enseignement prochainement. Je vais continuer avec vraiment l'enseignement sur le sous-thème de la confession collective prochainement. Sur le petit 3 et le petit 4. Le petit 3 et le petit 4. Si même le Seigneur fait grâce, il y aura un petit 5 qui sera ajouté dans ça. C'est comme ça que le grand 1, qui est la confession individuelle, ça va aussi porter jusqu'à le petit jusqu'au petit 5, n'est-ce pas? Ou bien au petit 4. Donc le grand dessus, s'il a beaucoup, il porte aussi beaucoup. Vous voyez comment le grand thème est vaste. Comprenons profondément la repentance et appliquons-la, on verra des façon progressive. Bien aimé, c'est ça, si nous voulons la vie, on veut entrer au ciel. On doit manger la nourriture solide, la nourriture pure. Yes, on doit boire le pur. Le pur. Nous devons boire le pur. Donc vraiment, c'est ça. Ici, les questions, toutes ces choses qu'on a eues. Voilà. Bon, je vais même oublier. Avant même de terminer, voilà. Avant de terminer, il fallait que je cite. Voilà, bien aimé. Je dois citer vraiment les esprits impurs que nos ancêtres adoraient. Nos ancêtres adoraient rendaient culte. Ils rendaient culte ce procès dans ces esprits. Et que vraiment, les membres de famille paternelle, nos parents, donc continuent encore à le faire. À le faire. Ils ont fait, continuent encore à faire maintenant. Peut-être nous on faisait aussi par avant. Ce sont ces choses que je vais aussi citer là. Sur le petit 2. De quoi est-ce qu'il s'agit? Voilà. Il y a les esprits des eaux.
les déesses, les sirènes, les maris de nuit, les femmes de nuit. Alléluia. La reine de la côte, le Léviathan qui est le dragon de la mer. Le Léviathan qui est le dragon de la mer et d'autres monstres marins comme le crocodile. Le crocodile bien-aimé. Voilà pourquoi vous allez voir, les gens vont constater que ces choses, elles combattent. Quand tu vois un crocodile, tu combattes l'hippopotame. Tu combattes, ça veut dire que ta famille a fait alliance. Tes ancêtres ont fait alliance avec les esprits des eaux. Ils sont en train de combattre parce qu'ils veulent te détourner la scène d'aucune. Une fois que tu vois ces choses, tu vois, il y a une femme de nuit, un mari de nuit, une sirène. Tu vois une sirène te combat dans le sommeil. Tu vois le crocodile, l'hippopotame. Ça veut dire que la famille a fait alliance avec les esprits des eaux. Ou bien le Léviathan, ça a 7 têtes. Le Léviathan, si tu vois, le Léviathan a 7 têtes. Un dragon, un serpent qui a 7 têtes, le Léviathan. Si tu vois ça sortir de la mer et te combattre, sache que bien, il est en train de te réclamer pour que tu rentres dans l'alliance des ancêtres. Et puis encore, maintenant nous continuons à citer les esprits. Qu'ils ont tissé les esprits qui sont encore adorés dans le culte. Ils continuent encore à les faire. Il est question ici de demander, d'implorer le Seigneur collectivement dans nos familles, dans ce groupe de personnes. Il y a la reine du ciel, qu'on appelle dans les catholiques, Marie. Vous voyez ça, l'esprit des airs. La reine du ciel, que les catholiques sont en train de prier, Sainte Vierge Marie, les chapelets. La reine du ciel, c'est l'esprit impur, c'est un démon. Ce n'est pas Marie, même si même Marie, même le frère Marie même, on ne peut pas l'adorer, bien-aimé. Elle a une grâce particulière aussi, une grâce que Dieu l'a fait grâce. Et puis elle a accompli sa mission. Nous aussi, chacun aussi a sa grâce, il a accompli sa mission. C'est comme si, voilà pourquoi la parole de Dieu dans Romains, voilà pourquoi la parole du Seigneur nous dit vraiment dans Romains chapitre 1 verset 25, en nous disant que eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Or, c'est Dieu qui avait créé Marie. Comment adorer Marie bien-aimée? C'est Dieu qu'on doit adorer. On change la vérité en mensonge. Or, c'est Dieu qui a créé les sirènes, qui a créé les esprits des eaux, qui a créé les toutes créatures qui sont dans la mer. Comment on est en train d'adorer? Bien-aimé, le dragon de l'air, où je vous ai parlé, le faux feu, le dragon de l'air, les dragons des montagnes. Vous voyez, si quelqu'un est en train de voir comment tu te recouvres, toujours, tu te recouvres dans les grottes, les montagnes, sache que la famille a tissé. Ton âme est liée là-bas. Alléluia. Ouais, le dragon des forêts, les esprits des forêts. Ouais, adorer, rendre culte aux esprits des forêts. Oh, adorer, rendre culte, ça veut dire que pratiquer les pensées qui s'injectent sur nous, l'influence qui se passe dans notre esprit. C'est ça qui veut dire adorer. Adorer et puis se prosterner devant eux, adorer, se poser devant eux et les rendre culte. Ce n'est pas d'une manière que tu vas commencer à les chanter, non. C'est parce que quand ils vont venir souffler en bas de prostitution de leur volonté dans notre esprit là. Si on applique ça, on a qu'à les adorer. Les sentiments impurs en nous, on applique ça, on les adore. On applique ça, on se possède devant eux. On applique ça, on les rend culte. Voilà. Il y a les dragons des montagnes, les monstres maléfiques de la forêt. Il y a les monstres, il y a dans la famille, il y a les lions, les panthères, comme ça, comme ça. Et donc, se recouvre dans les rêves. Comment ils se recouvre dans la forêt? La forêt, il est combattu par un lion, combattu par un panthère, combattu parce que la famille a fait l'alliance des esprits de forêt. Donc, il faut vraiment une bonne repentance pour que Dieu délivre ton âme dans ces lieux de forêt. Ton âme est captive. L'âme est captive dans la forêt. Une bonne repentance individuelle et collective. Un jeûne bien appliqué même de 21 jours. Alléluia. Ou bien au-delà de cela. Pour que Dieu libère l'âme partout où c'est enchaîné. Or, tant que l'âme est enchaînée, il y a les blocages, il y a les malédictions. Voilà. Et encore, nous continuons les esprits de mort. Nous-mêmes nous voyons dans nos familles. Toujours.
Oh, j'ai dit que ça se passe dans ce groupe de personnes, pas seulement dans la famille. J'ai cité le groupe de personnes. Dans nos familles, regardez comment on croise en secte. Parfois même on appelle les ancêtres. C'est une tradition qu'on fait dans la famille. On va appeler tel ancêtre. Viens faire comme ça. Venez, c'est quoi? Mais ça, c'est quoi ça? Les choses, même dans le catholicisme, enseignent aussi ces choses. Les totems. Les totems de la famille. Vous voyez, adorer les totems. Les génies. Les anges déchus. Comme je l'ai dit, les dominations, les principautés, les dignités, les trônes, les esprits méchants dans les lieux célestes, les serpents, les pitons, les esprits de sorcellerie. Voyez, les pitons, on est en train d'adorer ces choses, les rendre cultes dans la famille. Oh, Dieu qui a créé toutes ces choses, on est en train d'adorer la créature, d'adorer le créateur. Ils ont changé le mensonge, changé la vérité en mensonge. Oh, la parole dans Esaïe, chapitre 5, verset 20. Malheur, c'est lui qui change la vérité en mensonge. C'est lui qui change les ténèbres en lumière. Et c'est lui qui appelle le mal que bien. Qui appelle le mal que bien et le bien que mal. C'est de ça ici que la parole de Dieu nous parle. Donc vraiment, vraiment, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ par la grâce du Seigneur. Je mets le sceau du Saint-Esprit sur cet enseignement. Je mets les cachets et les timbres authentiques du Seigneur sur cet enseignement. Et je mets la signature de l'autorité de transformation, d'impactation positive, de changement, de purification, de restauration dans les cœurs et l'esprit qui seront disposés pour écouter cet enseignement. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth.